Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de traiter d'un sujet qui est vraiment très important en fait que j'ai voulu traiter avec vous. Pourquoi un médium a-t-il beaucoup d'épreuves dans sa vie, bien plus que certaines personnes ont? Et je remarque en fait que énormément de mes collègues en fait de voyance ont beaucoup de problèmes dans leur vie et en fait c'est très simple. C'est parce qu'en fait, comment on peut essayer de guider des personnes si nous-mêmes, on n'a pas déjà vécu les situations que les personnes ont vécues? C'est juste ça en fait. Ça veut dire en fait, c'est pour qu'on ait assez d'expérience, assez de recul par rapport à la situation pour pouvoir justement aider les personnes au mieux. Donc souvent, et en général c'est le trois quarts des personnes, pour ne pas dire tous les médiums, qui ont des vies vraiment catastrophiques parce qu'en fait, quelque part, c'est notre mission, c'est notre voie en fait de vivre tout ça pour pouvoir en fait vous transmettre les enseignements qu'on en a eu. Et souvent, j'ai remarqué un truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de médiums qui se retrouvent tout seuls, célibataires, par exemple, qui ont vraiment vécu des situations catastrophiques dans leur vie sentimentale et tout ça, que par exemple dans leur carrière professionnelle, il n'y a rien qui aboutit parce qu'en fait la seule voie possible, eh ben, c'est la voyance parce que quelque part c'est leur destinée. Moi personnellement, me concernant, c'est ce qui m'est arrivé. À chaque fois que j'ai voulu faire d'autres boulots, bah, ça n'a jamais marché. Il y a toujours eu quelque chose qui a fait que ça ne fonctionnait pas. Et dès l'instant où je me suis focalisée sur la voyance, et ben là, toutes les portes se sont ouvertes. Comme pour dire, voilà, ta mission, c'est pas du tout ça, c'est ça. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment se mettre à la place des personnes si on ne vit pas déjà nous-mêmes les situations. Et en fait, c'est une voie qu'on a choisie avant de s'incarner, comme tout le monde. Et du coup, bah forcément, on a des choses nous aussi de notre côté à travailler. Et en général, un médium, quand il se réincarne en tant que médium vraiment professionnel, souvent c'est parce que par la suite, il veut devenir guide spirituel. Bon, alors après, il y en a qui en sont conscients, il y en a d'autres qui ne sont pas conscients. Mais moi, je sais que personnellement, me concernant, j'aime bien être un guide terrestre parce que moi, c'est quelque part, c'est ma voie depuis que je suis toute petite. Je sais que j'ai toujours voulu baigner, enfin, aider les gens. Quand je voyais que, par exemple, des personnes, mes copines, ou même des fois des filles avec qui je m'entendais pas, qu'elles pleuraient, ben, je cherchais toujours à savoir ce qu'elles avaient, comment l'aider. J'essaie toujours de trouver des solutions. J'ai toujours été à l'écoute de tout le monde parce qu'en fait, c'est ma voie. Ça a toujours été depuis toute petite. C'est comme ça. Et mon père, c'est pareil, il a choisi le métier d'ambulance parce qu'en fait, il adore aider les autres, il adore les soigner, tout ça. Et après, ça, c'est des voies, c'est des facultés. Et du coup, forcément, on est obligé de vivre des vies, on va dire, chaotiques pour pouvoir faire nous-mêmes nos propres choix, nos propres cheminements et se tromper justement pour pouvoir enseigner aux autres ce que c'est la souffrance. Donc en gros, voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai voulu vraiment vous faire une petite vidéo pour vous expliquer vraiment le pourquoi du comment. Mais en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent, si les personnes souffrent, c'est pour pouvoir enseigner cette souffrance aux autres et les leçons surtout qu'elles en ont enseignées pour justement aider la personne au mieux. Parce que si on ne vit pas ces choses, on ne peut pas aider parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. Donc comment on peut aider une personne si on ne sait pas ce que c'est? Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. En attendant, je vous fais des très très gros bisous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, les commentaires sont faits pour ça. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite les amis.